Il est heureux que nous ayons un instrument commun qui nous permet d'échanger régulièrement. Vous l'avez dit, il s'agit de la convention qui lie le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Union des associations d'élus locaux. À travers ce partenariat, nous dialoguons constamment et cherchons ensemble les moyens d'une bonne territorialisation de la politique de santé et d'action sociale. Aujourd'hui, nous abordons deux questions essentielles qui intéressent aussi les élus des territoires que vous êtes. Il s'agit de la carte sanitaire et de la santé digitale. Les deux constituent une priorité pour l'État du Sénégal du fait de leur contribution à l'équité territoriale dans l'accès aux services de santé, à la qualité des données et des soins offerts aux populations. En outre, l'e-santé, ou l'utilisation des technologies numériques en faveur de la santé, permet de faire des économies dans le fonctionnement des structures de santé, mais aussi dans les dépenses de santé. Et pour toutes ces raisons, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à plusieurs occasions, a donné des orientations claires en vue de la densification de la carte sanitaire et de la traçabilité des interventions en matière de santé. Un exemple de traduction de cette vision est la construction et l'équipement de 4 nouveaux hôpitaux à Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba. Nous pouvons également donner d'autres exemples à travers tous les projets de construction et d'équipement de centres de santé, de postes de santé, à travers également les projets du PUDC et du PUMA. Je dois aussi rappeler que les collectivités territoriales réalisent aussi par elles-mêmes un nombre important d'infrastructures et d'équipements. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'ère du digital. L'utilisation des technologies du numérique s'impose de plus en plus dans le cadre de la modernisation du système de santé. Depuis 2017, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la cellule de la carte sanitaire et sociale, de la santé digitale et de l'Observatoire de la santé, exploite ce potentiel au profit des patients et du système de santé de manière générale. Mais la volonté d'avoir zéro papier dans la gestion des soins de santé par les TIC ne saurait se concrétiser sans un écosystème numérique actif. C'est la raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur l'appui du ministère de l'économie numérique et des télécommunications qui dispose de réelles capacités d'hébergement des données, dont les data centers de l'ADIE, mais aussi d'opérateurs de télécommunications. Nous avons également beaucoup de start-up locales qui, tous les jours, manifestent leur dynamisme. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route que nous avions arrêtée, d'accord parti avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans le cadre d'une convention que nous avons signée ensemble. Maintenant, la question qui est posée est une question centrale. J'aime bien rappeler chaque fois cette vision de Monsieur le Président de la République qui dit que le Sénégal de tous est le Sénégal pour tous, articulé à la problématique de l'équité territoriale. Cela signifie que partout où l'on est au Sénégal, les questions de santé doivent être prises en charge de façon pleine et entière. Il faut une bonne territorialisation des politiques publiques. Territorialisation des politiques publiques. Ce qui est conçu au niveau central puisse se réaliser au niveau du territoire. En quoi faisant avec une bonne carte sanitaire. C'est ça qui va nous aider à régler le problème. Deuxièmement,
le numérique est une nouveauté. On l'intègre pour faire vite, pour aller vite. J'ai dit tantôt, nous avons ici des malades qui sont au Sénégal, mais qui sont traités aux États-Unis, qui sont traités en France, par le simple fait de la télémédecine. Deuxièmement, nous avons aussi des médecins dans son bureau qui partagent des informations avec les autres, à l'échelle même du pays, à l'échelle internationale. Il suffit de cliquer votre machine et vous avez un patient qui est devant vous, qui permet véritablement, avec les outils que nous avons, de soigner à la minute qui suit. Donc je pense que c'est des problématiques importantes sur lesquelles que nous devons intégrer, parce que le Sénégal qui avance, c'est aussi un Sénégal qui prend en charge l'ensemble des préoccupations des populations. Nous sommes vraiment très honorés d'avoir été engagés donc, dans ce processus auprès du gouvernement, et particulièrement le ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour accompagner ce département dans la promotion de la carte sanitaire et surtout également aussi de la santé digitale. Nous pensons que ces deux instruments constituent véritablement des outils importants pour rapprocher les services de santé des populations. Et surtout le fait que nous sommes ici en présence des élus locaux et des présidents des départements nous conforte davantage, parce que ce sont les représentants des populations à la base, et cet atelier vient à point nommé. Nous, en tant que système des Nations Unies, en même temps que les autres partenaires au développement, voudrons encore une fois renouveler notre détermination et notre engagement à accompagner le gouvernement, à faire de telle sorte que ces deux outils soient une réalité dans le processus de planification au niveau de la santé, mais également aussi du rapprochement, comme je le disais tantôt, des services de santé aux populations à la base.